Bonjour tout le monde et aujourd'hui on fait la première partie des 12, à vrai dire 6 points forts, 6 points faibles du Ford Lightning que j'ai en arrière de moi. Ça fait maintenant 20 000 km qu'on conduit ce beau camion-là et on veut vous en parler parce qu'on nous demande énormément, Francis, Marie-Josée, c'est quoi les points forts, les points faibles du camion? Premièrement, je vais vous présenter ce beau camion-là. Il s'appelle le Punisher. Comme toutes les voitures, comme Tesla, il y a même des Ioniq, etc., il demande de nommer la voiture et nous, on a décidé de le nommer le Punisher. Alors, ce camion-là, c'est quoi? C'est un XLT. C'est la batterie de 375 km d'autonomie. Ça veut dire qu'on a 98 kWh et on va vous parler du premier point fort. Le premier point fort que je trouve à ce camion-là est définitivement ce qui se passe en avant, ce qu'on appelle le frunk, la valise avant. Premièrement, elle est gigantesque. Deuxièmement, elle est super bien protégée par tous les intempéries. Et en plus, il y a une petite génératrice à l'intérieur en avant. Ça a l'air bidon, mais il y a quand même une prise USB et USB-C sur cette petite génératrice-là en avant. Et pour nous, c'est très pratique. Quand on se promène avec tous nos équipements, nos caméras, nos micros, nos lumières, bien, on peut les recharger pendant qu'on roule, qu'on se déplace au prochain lieu de tournage. Si vous n'avez pas, comme nous, des équipements à recharger, mais vous pourriez mettre entre autres une glacière, vous pourriez mettre aussi des petits électroménagers et pourquoi pas une cafetière, etc., etc. Si vous voulez vraiment le faire, la génératrice est capable de le prendre. Pour nous, c'est un point fort. Un des premiers points négatifs que je trouve sur ce véhicule-là, c'est les bancs. Pourquoi je dis ça? C'est qu'ils sont un petit peu mous. C'est sûr, je suis habitué depuis les 20 dernières années, tous mes véhicules ont eu des bancs soit en cuir ou soit en vinyle, les bons vieux fameux cuir vegan qu'on appelle. Ils sont un peu mous, mais ils sont quand même très confortables. On vient de faire la Floride, Nashville, etc. On a fait plus de 5000 km et jusqu'à date, on n'a eu aucun mal de dos, aucun problème. Oui, ils sont mous, mais c'est pas si pire que ça. J'essaie simplement de trouver toujours un point négatif à un point positif. Le deuxième point positif, l'espace intérieur de ce véhicule-là. Bon, je le sais, on ne peut pas le comparer à une mini-fourgonnette, on ne peut pas non plus le comparer à une petite berline ou quoi que ce soit, mais sérieusement, l'espace du véhicule, dans mon cas à moi, c'est vraiment important. Je pense que maintenant, vous le savez, je mesure 6 pieds 6 pouces. M'asseoir dans un véhicule, n'importe quel véhicule, les gens qui sont assis à l'arrière de moi, normalement, c'est vraiment désagréable. Mais dans le cas d'aujourd'hui du Ford Lightning ici, c'est vraiment pas un problème. Mon banc est toujours reculé jusqu'au fond, jusqu'à l'arrière, et vous allez voir, il y a de l'espace à plus savoir quoi en faire. Aussi, il y a énormément de rangements. Il y a 2 coffres à gants, il y a plusieurs vides-poches dans les portes, en avant, en arrière. Dans les bancs en arrière, vous avez des pochettes qu'on peut aller mettre des petites choses. Nous, on a mis exemple des parapluies, des câbles, etc. L'espace est vraiment bien conçu. En dessous du banc, en arrière, il y a de l'espace. On peut mettre plein de choses en dessous de ce banc-là et c'est vraiment agréable parce que c'est pas visible à l'extérieur. Alors, si on veut cacher des petites choses, ça peut être très pratique. Mon deuxième point négatif, l'infodivertissement de ce véhicule-là. Et là, quand je mentionne que c'est un point négatif, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la pire chose qui a été conçue au monde. C'est juste qu'on trouve que l'infodivertissement n'est pas super bien différencié. J'explique. Tous les icônes ont la même couleur. Donc, quand on se promène, c'est quand même pas simple à toujours trouver ce qu'on recherche. Ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point, il réagit pas toujours aussi rapidement qu'on veut. Ça veut dire que quand on se promène d'un menu à un autre, c'est pas toujours efficace, mais c'est pas problématique. On ne ferait pas en sorte de dire qu'on n'achèterait pas ce véhicule-là à cause de ça. Mais où est-ce qu'on a un enjeu qui est plus majeur au niveau de l'infodivertissement? C'est vraiment quand on touche au niveau du GPS, le fameux calcul de navigation, quand on veut planifier nos trajets, etc. Ça, on trouve que c'est vraiment problématique. On a essayé de refaire ce problème-là sur d'autres Ford Lightning qui ne sont pas des XLT. Il semble que sur l'écran qui est plus grand, le problème n'apparaît pas. C'est quoi au juste ce problème-là? Si vous entrez une destination qui est très loin, je vais vous donner un exemple, New York. C'est la première fois qu'on l'a vécu, mais on l'a vécu aussi au Nouveau-Brunswick, on l'a vécu pour la Floride. Quand vous rentrez la destination, le véhicule commence à dire « Oh là là, je vais changer totalement votre trajet ». Il rajoute énormément de bornes de recharge, il diminue le nombre de kilométrage. Ça, jusqu'à là, c'est correct.
mais il va diminuer des fois jusqu'à 40 %. Et on a boudé, entre autres, au Nouveau-Brunswick, ce fameux GPS-là, et on a sauvé 2 recharges versus ce que le Ford nous proposait. Donc, je crois qu'il y a une amélioration majeure à faire de ce côté. Mon troisième point pour ce camion-là, c'est les 2 génératrices. J'ai parlé un petit peu tantôt de la génératrice en avant qui était petite, mais en arrière, là, on parle de toute une génératrice. On a du 30 ampères et je ne veux pas me lancer, je ne suis vraiment pas électricien, mais on peut recharger une partie de la maison, on peut alimenter la maison avec de l'électricité. La génératrice de 30 ampères qui est située à l'arrière, c'est vraiment magnifique. Nous, on n'a pas connecté notre camion ou le panneau électrique directement à la borne parce que nous n'avons pas une borne Ford. On a mis un petit module qui fait en sorte qu'on peut brancher notre câble 30 ampères et à l'extérieur, ça donne 6 prises de 110 volts qu'on peut alimenter plusieurs accessoires. Entre autres, on est capable de mettre 2 frigidaires, on est capable de mettre l'Internet, les ordinateurs pour quand on travaille de la maison. Et on peut aussi ajouter soit la pompe, la sump-pompe, le foyer si on a besoin avec la fan sur le foyer au propane. On trouve ça vraiment, mais vraiment pratique. C'est vraiment un coup de cœur, cette fameuse génératrice-là, à l'intérieur du camion. Point négatif, les rétroviseurs. Est-ce que c'est vraiment un gros point négatif? Je vous rassure tout de suite, la réponse c'est non. Les rétroviseurs, c'est le seul rétroviseur actuellement en 2023 qui est disponible. Il n'y a pas le concept qu'on peut le tourner sur le côté. Quand on avait notre Ram dans le passé, on pouvait embarquer en mode ce que nous on appelait en mode remorquage, fait qu'on pouvait faire pivoter le miroir. Ça donne une meilleure vue à l'arrière, entre autres quand on remorque, exemple une roulotte, une remorque, un bateau ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, c'est pas super grave. Mais dans les miroirs, il y a un deuxième point négatif que je trouve. C'est que quand on met en mode reculons, les miroirs ne s'abaissent pas. Et ça, plusieurs véhicules actuellement le font et à des prix moins élevés que celui-ci. Je trouve que c'est un point négatif. Maintenant, on est rendu à un autre point pour. Je vais être obligé de vous parler du 4 roues motrices et de la puissance de ce camion-là. Là, je suis obligé de faire un comparatif. La Tesla, j'avais seulement qu'un 2 roues motrices. Vous allez me dire, Francis, tu ne compares pas les bonnes choses avec les bonnes choses. Mais je vais vous comparer mon ancien camion, mon ancien Dodge Ram EcoDiesel qui était 4 roues motrices versus celui-là. Je vous le dis tout de suite, c'est une vraie fusée. Est-ce qu'on s'en sert régulièrement? Ben non. La réponse est non pour 2 raisons. Un, ça ne donne rien de partir en fou tout le temps. Et deuxièmement, les pneumatiques de ce camion-là, si on décolle tout le temps en ultra rapide, je vous le dis tout de suite, ils vont fondre à vue d'œil. Par contre, à date, ce qu'on voit, c'est qu'on a 20 000 km sur le camion et les pneus s'en sortent encore très, très bien. Donc, le 4 roues motrices, pour nous, on l'adore, on le trouve vraiment fonctionnel. Il ne donne pas vraiment de coups. On le vivait un petit peu sur le Ram, ça donnait des coups. Celui-ci, pas du tout. On s'entend, il n'y a aucune transmission, alors c'est toujours sur la même gear, comme on dit, sur la même vitesse. Fait que ça, on apprécie vraiment. Et la puissance, je ne vous l'ai pas dit, mais ce qui est vraiment important de la puissance, c'est au niveau des dépassements. Et ça, on l'a vécu dernièrement aux États-Unis, on l'a dit, en tout cas, on va le dire dans les prochaines vidéos, ça roule excessivement rapidement et quand on veut dépasser, un véhicule électrique, c'est fait pour ça. Un point négatif maintenant, l'antenne. Là, vous voyez, j'ai ajouté une petite antenne, mais malheureusement, encore Ford offre l'antenne de 4 pieds de long, et là, j'exagère probablement avec le 4 pieds, mais le fameux fouet, je ne comprends pas aujourd'hui qu'un camion ou une voiture a encore une antenne sur le devant. Surtout que sur mon camion, j'ai 2 dômes à l'arrière, sûrement un qui doit servir pour la musique de Sirius XM, et malheureusement, on ne peut pas tout simplement retirer l'antenne. Je l'ai essayé, si on retire l'antenne, le FM, le AM devient quasiment inexistant et ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, je me suis acheté une petite antenne sur Amazon pour une vingtaine de dollars pour changer ça parce que je trouvais que le look, d'un, était moins intéressant et deux, je trouvais ça fatigant, la fameuse antenne dans la vue parce qu'elle est quand même assez grande. Elle n'est pas très épaisse, je vous rassure, mais je pense que ça a plus sa place en 2023-2024 d'avoir une antenne comme ça. Mettez donc un dôme sur le toit. Un des points forts de ce camion-là, ça va avoir l'air bizarre pour vous autres, mais les lumières d'approche. Quand on approche le véhicule, toutes les lumières du camion s'allument. Sur les miroirs, sur les marchepieds, en arrière, en avant, en tout cas, toutes les lumières s'allument et c'est vraiment pratique parce que si on s'en va au chalet, on s'en va dans un endroit qui est très sombre, dans un stationnement souterrain par contre,
Mais il illumine énormément et c'est vraiment, mais vraiment le fun parce que bon, pour placer ces choses dans son véhicule, un, c'est pratique. Deuxièmement, pour voir l'entourage. Mais troisièmement, quand on arrive pour recharger le véhicule, y a-t-il quelque chose qui est à terre, qui est proche, qui est dans mon champ de vision que je ne vois pas? Bien, lui, il s'occupe de vous en mettant la lumière pas mal partout. Puis ça, on aime ça. Un autre point négatif, et je ne suis pas sûr encore si c'est un point négatif, mais ce camion-là, il est lourd, il est très pesant. C'est normal, il y a une grosse batterie dedans, c'est un camion, il doit être fait robuste, on doit tirer, on doit mettre des choses dans la boîte en arrière, c'est normal. Par contre, pourquoi je l'ai mis dans la section négative, c'est qu'il pèse plus de 7000 livres, on vous laisse en kilos combien ça fait, et en plus, c'est que quand on est sur l'autoroute, entre autres, on le vit surtout sur l'autoroute, on est à peu près à 100 km/h, on frappe une bosse, un nid de poule, c'est rare au Québec, vous allez me dire, mais il y a une petite bosse ou quoi que ce soit, on se sent comme dans un vieux Impala des années 90 pour ceux qui ont déjà eu la chance de conduire ça. Ça fait en sorte que la conduite, elle est très agréable en passant, mais on a quand même des soubresauts et c'est très drôle. Moi, je trouve que c'est un petit peu négatif parce que pour quelqu'un qui n'est pas encore à l'aise au volant, on a un inconfort. On dirait qu'on a une certaine perte de contrôle du véhicule, mais je vous rassure, ce n'est pas le cas, c'est simplement une illusion d'optique. Mon dernier point que j'ai pour vous, ça touche la recharge. C'est très drôle, j'ai un point pour, j'ai un point contre. Le point pour, c'est les recharges rapides. Ça joue entre 150 et 155 kWh qu'on peut recharger ce véhicule-là sur une borne de niveau 3. On l'a vu au Québec, on a des bornes maintenant là, qui vont dépasser le 180 kW, on a même des bornes qui dépassent le 350. Aux États-Unis, on a rechargé sur du 150 puis du 350 et le camion se détaillait tout le temps dans le 150, 155 kWh. On a même eu une fois à 166 kWh qu'on ne comprend pas. Ça, c'est un point très positif parce que tous les recharges qu'on a fait étaient dans des Walmart dans le fond du stationnement et des fois, on en avait juste assez pour dire on s'en va faire notre pause bio, on revient, on fait 2-3 petites commissions parce qu'on voulait s'acheter un café ou de la nourriture et il était déjà rechargé. Vraiment, c'est l'avenir, les recharges rapides pour un véhicule électrique et je vous le dis sérieusement, il fait très bien le travail. Il y a un point contre, par exemple. Je n'ai pas le choix de le dire, étant donné que la batterie, elle est très grosse. Quand vous rechargez à la maison sur une borne de niveau 2, si vous êtes comme nous, qu'on ne vide pas régulièrement la batterie à 0 ou à 5 %, la recharge se fait quand même assez bien. Mais si votre véhicule est vide, c'est plus de 10 heures à recharger. Donc, des fois, c'est plus long que la nuit. Fait qu'il faut y penser à ce niveau-là. Nous, on a pris une borne de 48 ampères, mais on le sait que Ford a aussi une borne de 80 ampères. Donc, si vous pensez vider votre véhicule à chaque fois que vous revenez à la maison, ça serait peut-être important de choisir la borne de 80 ampères. Par contre, ça bloque énormément de place dans votre panneau électrique. J'espère que vous avez aimé la première partie des 12 points pour, points contre. C'est les 6 premiers points pour, 6 premiers points contre qu'on a aujourd'hui. Et on espère que vous allez être là pour les 6 prochains. Et comme on vous dit à l'habitude, à la prochaine. Premièrement, je vous le présente, il s'appelle The Punisher. On recommence, il y avait un client. Le point négatif que j'ai trouvé sur ce camion-là, c'est la résistance des bancs. Je vais recommencer ça. L'espace intérieur, infodivertissement. Surtout que sur le plafond de ce camion-là, j'ai 2 dômes qui doivent probablement servir à la... Il pèse plus de 7000 livres et je vous donne la conversion ici en 1000. C'est en 1000.